Salut, c'est Clément, toujours en train de lire Le Guerrier Pacifique, de relire plutôt, il est un peu abîmé. Et donc faut regarder la vidéo précédente, je parlais du fait que j'étais là dans mon canapé, que j'avais du mal à me lever, mais que la voix du guerrier, c'est le passage à l'action. Du coup je me suis relevé et là je m'étais recouché en train de lire ça tranquille. Et là un nouveau passage qui me frappe et je me dis merde, putain j'ai pas le choix, il faut que je me relève et que je retourne une vidéo. Donc je me suis relevé et je vais vous lire un passage qui concerne, en tout cas que moi j'ai lu comme la solitude dans le développement personnel. C'est-à-dire que ça m'est vraiment très souvent arrivé depuis des années de me sentir un peu seul dans le développement personnel parce que voilà, je viens d'une région où c'est pas très courant, les gens ne pratiquent pas trop ça, ou en tout cas dans mon environnement social je connaissais personne qui pratiquait ça et du coup je me sentais vachement seul à essayer de m'améliorer, à travailler encore maintenant parfois, alors beaucoup moins, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais en tout cas encore maintenant ça m'arrive. Ce sentiment d'être tout seul, à essayer de s'améliorer, d'être tout seul à avoir ce mode de pensée là et du coup de se sentir presque bizarre. Et je vais vous lire tout de suite le passage qui concerne ça dans Le Guerrier Pacifique. Il était une fois un roi bien aimé dont le château se dressait sur une haute colline surplombant ses terres. Il était tellement populaire que les habitants de la ville voisine lui envoyaient quotidiennement des cadeaux et qu'on fêtait son anniversaire dans tout le royaume. Les gens l'aimaient pour sa sagesse renommée et pour la justesse de ses jugements. Un jour, une tragédie frappa la ville. La réserve d'eau fut polluée et tous les habitants, hommes, femmes, enfants, devinrent fous. Seul le roi, qui avait sa source privée, fut épargné. Peu après la tragédie, le peuple fou de la ville se mit à parler des attitudes étranges du roi, de la médiocrité de ses jugements et de son manque de sagesse. Certains allaient même jusqu'à dire que le roi était devenu fou. Il ne tarda pas à perdre sa popularité, plus personne ne lui apportait de cadeaux, ni ne fêtait son anniversaire. Le roi, seul sur sa haute colline, était privé de toute compagnie. Un jour, il décida de quitter la colline et de rendre visite à la ville. Il faisait chaud ce jour-là, et il but à la fontaine. Le soir même, il eut une grande fête. Tout le monde était joyeux car son roi bien-aimé s'était guéri de sa folie. Au final, vous n'avez pas besoin de faire comme ce roi, vous n'avez pas besoin de descendre, de boire à la fontaine des autres. Si vous vous sentez seul, réunissez-vous avec d'autres rois qui ont leur propre source. Réunissez-vous avec d'autres rois qui se nourrissent et qui boivent à leur propre source et qui ne vont pas boire à la source polluée. Évidemment que le but des rois, ce serait de trouver un antidote et de pouvoir le repartager au peuple. Mais en attendant, ne vous laissez pas contaminer parce que sinon il n'y aura plus personne pour essayer de transmettre les bons messages. Et voilà, soit vous pouvez vous réunir avec d'autres rois, soit vous pouvez créer votre propre cercle de rois. C'est ce que j'ai fait avec la Nation des 3%, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce programme, avec ce groupe d'individus, ce groupe de rois qui sont en train de se développer, qui sont dans un état d'esprit de développement personnel, qui boivent à cette source d'amélioration de soi. Et dans ce groupe-là, chaque fois qu'il y en a un qui vient pour partager quelque chose, que ce soit un challenge ou une envie ou un objectif, tout le monde le motive, le félicite, essaie de l'aider. Et c'est ça que j'ai voulu recréer, c'est ce sentiment d'unité et on n'est pas seul, on est une nation à avancer dans la même direction, à essayer de s'améliorer. Donc si c'est ça que vous recherchez et si vous n'avez pas les moyens de créer cette nation autour de vous, je vous invite à rejoindre la Nation des 3%. Je vous mets un lien vers le programme Séduction 3% dans la description. Mais même si vous voulez plus que de la séduction, il y a le programme vidéo, mais il y a les coachings groupés. Vous pouvez venir avec vos challenges qui vont au-delà de la séduction, notamment ce qui concerne le couple, m'intéresse beaucoup, les relations plus en général et même le business. Vous pouvez venir avec ça dans la nation, vous serez soutenu, vous aurez le coaching groupé où vous pourrez partager tout ça. Et en tout cas, vous serez dans ce cercle, dans ce groupe de rois qui se nourrissent, qui boivent à leur propre source et qui ne subissent pas la contamination générale qu'on voit partout autour de nous. Donc, si c'est ça que tu veux, si ça t'intéresse, rejoins la nation, inscris-toi et on se retrouve très bientôt dans un groupe de rois.